Seigneur, quand je risque une parole, qu'elle monte en moi de ce lieu où tu viens à ma rencontre. Quand je risque une parole, qu'elle soit comme un chant clair pour appeler les autres à la vie. Amen. Après avoir cheminé par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Il les leur ouvrait pour établir que le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. Et celui qui est le Christ, c'est ce Jésus que moi, je vous annonce, leur disait-il. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, adorateurs de Dieu, et nombre de femmes parmi les notables. Mais les Juifs en furent jaloux. Ils prirent avec eux quelques vauriens des rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils assiégèrent la maison de Jason, en cherchant Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les autorités de la ville en criant « Ces gens ont bouleversé la terre entière et maintenant ils sont ici. Jason les accueille. Tous ils contreviennent aux édits de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces paroles troublèrent la foule et les autorités de la ville, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Alors les pharisiens s'en vont et prennent la décision de le prendre au piège d'une déclaration. Ils lui envoient leurs disciples avec des Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas au visage des humains. Dis-nous donc, quel est ton avis? Est-il permis de donner l'impôt à César ou non? » Jésus connaît la méchanceté. Il a dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui disent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » En l'entendant, ils sont étonnés. Ils le laissent et s'en vont. Je vais d'abord rappeler que le contexte historique des évangiles est celui du joug de l'occupation romaine. Il ne fait pas bon être dénoncé comme ennemi de César. Paul et Silas et leur hébergeur, Jason, en font l'expérience à Thessalonique. On voit que cette accusation peut être utilisée comme une arme contre les déviants au sein même du judaïsme, catégorie dans laquelle Paul, qui était juif, rappelons-le, est tombé aux yeux de certains, en tout cas de ses co-religionnaires juifs. Il est facile de dénoncer quelqu'un aux autorités locales
pour sédition contre l'empereur. Avec l'évangile de Matthieu, nous sommes après un événement que on désigne souvent comme la catastrophe de 70, la catastrophe de l'an 70. Au terme d'une campagne militaire qui a duré 3 ou 4 ans, les armées romaines font le siège de Jérusalem et il y a la destruction du temple. Et à l'époque où Matthieu rédige son évangile, c'est l'heure des règlements de compte au sein du judaïsme palestinien et même peut-être plus largement dans la diaspora également. Cela veut dire qu'il y a des bons juifs et des mauvais juifs et qu'ils changent selon la faction, selon le groupe auquel on appartient. Le groupe des juifs devenus chrétiens, on les appelle parfois les judéo-chrétiens, fait une lecture particulière des événements de 66 à 70. Et nous avons ce regard-là dans l'évangile de Matthieu. Le groupe majoritaire des Juifs qui se reconstruit après 70 autour du mouvement des pharisiens font une autre lecture. Il est probable que d'un côté comme de l'autre, les mauvais Juifs sont ceux qui sont responsables de la catastrophe de 70. Si l'on se place du point de vue du judaïsme rabbinique qui s'épanouit au lendemain de 70, porté par le courant pharisien, qui sont les mauvais juifs? Une chose est certaine, c'est que les judéo-chrétiens, dont fait partie Matthieu et sa communauté, en font partie. Rappelons seulement que Jésus a été éliminé par les dirigeants de Jérusalem parce qu'ils considéraient qu'il représentait une menace de trouble à l'ordre public et de division à l'intérieur du peuple juif, alors que ce peuple était écrasé sous le joug des Romains. Et qui seraient alors les bons juifs? Eh bien, ce sont ceux qui ne sont pour rien dans la catastrophe de 70. Donc, à leurs propres yeux, les pharisiens, qui sont là au lendemain de cette catastrophe pour prendre soin du peuple juif et le reprendre en main. Dans notre passage, nous voyons les pharisiens se liguer avec les Hérodiens contre Jésus pour le piéger, nous dit-on, par une déclaration, c'est-à-dire pour pousser Jésus à la faute sur le terrain glissant de la politique, du politique, de façon à saper définitivement l'autorité prophétique qu'il détient auprès du peuple. Je cite un passage, chapitre 21 de Matthieu. Après avoir entendu ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent qu'ils parlaient d'eux-mêmes et ils cherchaient à faire arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Il s'agit de faire dire à Jésus une parole irréfléchie, compromettante, soit qui appelle à la désobéissance au pouvoir romain. Dans ce cas, par son positionnement, Jésus risque d'enflammer la colère des Romains contre le peuple juif. Et alors, Jésus et les siens pourront, avec les Juifs les plus radicaux, ceux qu'on appelle les zélotes,
être rendus responsables de la chute de Jérusalem et de la destruction du temple. On les associera au désastre et ils en porteront l'opprobre à tout jamais. On pourra les désigner comme des traîtres à leur propre peuple. Et si Jésus se prononce pour la soumission au pouvoir romain, et s'il dit qu'il est permis de payer l'impôt à César, dans ce cas, Jésus pourra passer aux yeux du peuple comme partisan de la soumission à Rome et perdre ainsi une bonne part de son autorité prophétique. Car l'empereur romain incarne un pouvoir absolu et il ne tolère aucune rébellion. Le peuple juif écrasé d'impôts aspire à se débarrasser du joug de l'occupant romain. Et on sait que c'est l'un des ressorts de l'attente messianique de ce peuple. Et si Jésus se détourne de cette problématique qui est celle du nationalisme juif, cela ne jouera pas en sa faveur aux yeux du plus grand nombre. Voilà pour les enjeux historiques qui sont considérables et qui sont incontournables. Alors, essayons maintenant de partir à la recherche de la pointe évangélique du texte. Tout d'abord, que penser de la question posée à Jésus? Rappelons tout d'abord que la scène se passe dans le temple. Je reviens un petit peu en amont de notre passage. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui demandèrent: par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour cela? Et après, tout ce qui suit, c'est l'explication que Jésus veut donner de l'autorité par laquelle il parle. Nous avons vu que la question de l'impôt à César, c'est-à-dire à l'empereur romain, est particulièrement explosive. C'est une question politiquement explosive. Et comme elle est posée en plus dans le temple, là où s'affirme en principe la souveraineté absolue du Dieu unique, tous les ingrédients sont réunis pour que Jésus se compromette par une parole malheureuse. En répondant à la question qu'on lui pose, et je dirais quelle que soit la réponse qu'il donne, il court le risque d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui cherchent à le discréditer auprès du peuple. Et pourquoi donc la question posée à Jésus est-elle une question piège? Eh bien parce qu'elle oblige Jésus à prendre position publiquement sur cette question de l'impôt à payer aux Romains. Chaque Juif de Palestine devait se la poser et devait y répondre en payant ou non l'impôt demandé par les Romains. La grande majorité des habitants payaient cet impôt. Et si on ne le payait pas, eh bien il fallait passer dans la clandestinité ou dans la résistance armée contre les Romains. Le piège, c'est donc d'obliger Jésus à dire tout haut qu'il paye l'impôt à César, alors que la majorité des Juifs le font, mais ils ne le crient pas sur les toits. Ou alors, le piège, c'est aussi si Jésus veut répondre dans l'autre sens, eh bien, à ce moment-là, il doit dire que si l'on veut se conformer à la volonté de Dieu, exprimée dans la loi de Moïse, il ne faut pas payer l'impôt. Et à ce moment-là, il prend un tournant radical qui le rapproche du mouvement nationaliste qui veut chasser les Romains par la force. Voilà, vous voyez le piège.
On peut dire encore que si Jésus justifie religieusement le paiement de l'impôt aux Romains, eh bien, certains Juifs vont penser que son autorité ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est très intéressant pour les pharisiens, qui sont des adversaires de Jésus. Et si Jésus prône la désobéissance par le refus de payer l'impôt, il risque d'être mis en accusation devant Pilate. Et ça, c'est ce que vont faire les Hérodiens. Donc vous voyez, il y a les pharisiens, les Hérodiens, et tous, ils attendent Jésus au tournant. Le machiavélisme des pharisiens dans cette affaire, c'est premièrement d'avoir utilisé des nouveaux visages. Ils n'y vont pas eux-mêmes, mais ils envoient leurs disciples et les disciples des Hérodiens. Et deuxièmement, c'est d'avoir réuni artificiellement pour cette opération de déstabilisation de Jésus, deux branches d'adversaires qui, en temps normal, ne se parlent pas et n'ont que très peu d'intérêts communs, les pharisiens et les Hérodiens. Que penser maintenant de la réponse de Jésus? Ce qui est surprenant, c'est que Jésus ne se dérobe pas. Il tranche. Et sa réponse, c'est oui, il est permis de payer l'impôt à César. Mais sa manière de répondre est tellement fine et intelligente qu'elle ne donne aucune prise à l'un ou l'autre groupe de ses adversaires. Comme dans d'autres situations aussi délicates, je pense à la femme adultère, Jésus a une fulgurance. Il pense à la pièce de monnaie avec laquelle on paye l'impôt exigé par les Romains. Cette pièce de monnaie, c'est un denier. Et tout de suite, on peut faire le lien avec ce que Jésus a dit ailleurs sur Dieu et l'argent. Dieu et Mammon. L'amour de l'argent, Jésus l'a dit, relève de l'idolâtrie. Et ce raisonnement passe très facilement de l'argent au pouvoir. De même que l'argent, sans l'idolâtrie qui va avec, est une chose utile et nécessaire pour la vie quotidienne, de même le pouvoir, sans l'idolâtrie qui va avec, est parfaitement utile et nécessaire pour la vie en société. Payer l'impôt à César n'est pas un sacrilège, puisque la monnaie qui permet de payer cet impôt est à l'effigie de César, porte l'image de César. On ne fait que rendre à César ce qui est à lui. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Mais la réponse de Jésus mérite encore d'autres commentaires. Jésus est très fort pour déceler derrière la question qu'on lui pose, la manipulation, le piège que veulent lui tendre les autorités du temple. Rappelez-vous toujours qu'on est dans le temple là. Non, Jésus n'est pas dupe. Oui, Jésus regarde au visage de ses interlocuteurs, contrairement à ce que l'on a voulu faire croire tout à l'heure. Il regarde au visage de ses interlocuteurs, ça veut dire il se soucie de la personne qu'il a devant lui, il s'en occupe, il en prend même soin de nombreuses fois. Et pas comme le portrait que on fait de lui, justement pour qu'il abaisse ses défenses. Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Littéralement, tu ne regardes pas le visage
des gens. Grave erreur sur Dieu et sur Jésus. Jésus a lu dans leurs pensées, il a lu sur leur visage. Et Jésus a senti la manipulation dès le compliment qui précédait la question. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne se laisse pas manipuler facilement par des petits malins. Le psaume 18 dit ceci: « Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche envers l'homme sans reproche. Envers qui est loyal, tu es loyal, et tu ruses avec le pervers. » Donc, c'est comme le proverbe « à malin, malin et demi », et ou l'autre proverbe « tel est pris qui croyait prendre ». Il me reste à commenter la fameuse sentence que Christian a affichée tout à l'heure à l'écran. « Rendez donc ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. » La vraie question que pose en retour Jésus aux pharisiens et aux hérodiens qu'il interroge, la vraie question n'est pas politique, mais elle est religieuse, ou plutôt elle est carrément spirituelle. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'y a-t-il dans le cœur de ceux qui soutiennent l'ordre religieux établi qui tourne autour du temple? Dans la pensée de l'évangéliste Matthieu, pharisiens comme hérodiens méconnaissent la volonté de Dieu. Ils n'agissent pas en conformité avec elle. Et si l'on gratte un petit peu le vernis religieux, ce sont des imposteurs, d'où le terme d'hypocrite, traduit dans une Bible que j'ai consultée par comédien. Ne cherchez pas d'autre cause, selon l'évangéliste Matthieu en tout cas, à la destruction du temple. La fonction du temple a été détournée, juste pour faire de l'argent. Oui, on l'a transformé, alors qu'il devait être une maison de prière, on l'a transformé en maison de commerçants. En conclusion, dans ce court passage de l'Évangile, Jésus reconnaît, sans faire d'histoire, la légitimité de César, l'empereur romain, le pouvoir politique, du moment qu'il n'empiète pas inconsidérément sur le domaine du religieux. C'est vrai que si Jésus avait été contemporain, comme l'est Matthieu, de la destruction du temple par les armées romaines, il n'aurait peut-être pas eu la même attitude, le même discours. Ce qu'exprime Jésus, c'est que si César n'a pas de prétention absolue, totalitaire, eh bien, il est permis de payer l'impôt. Ce texte n'a rien à voir, ou presque, avec la laïcité, qui est au contraire la volonté de faire reculer l'emprise du religieux sur le politique. La laïcité, c'est la société qui cherche à s'émanciper de la religion, ou plus exactement de la tutelle exercée par la religion sur la sphère du politique. L'Évangile n'est sûrement pas contre la laïcité, mais parler de laïcité à propos de l'Évangile, c'est un anachronisme. Voilà. Le principal intérêt de notre texte, une fois que on l'a bien recontextualisé, c'est-à-dire quand on lui a restitué son incarnation dans l'histoire, son appartenance à une histoire, c'est de voir comment l'intelligence et ce que j'appellerais la ruse de Jésus, pour reprendre le psaume 18, mettent à jour et déjouent les intentions malveillantes des pharisiens et défendent l'honneur de Dieu de manière non violente, si l'on entend par là, sans exercer de menaces
ni morale ni physique, sur la personne de ses adversaires. Jésus s'en sort, il s'en tire uniquement par la parole et par un acte symbolique à la manière des prophètes, en demandant à ses interlocuteurs de lui montrer un denier, la monnaie avec laquelle on paye l'impôt à César. Et le fait que les pharisiens, alors même qu'on est dans le temple, je vous le rappelle, sortent de leur poche un denier avec l'image, l'effigie de César, eh bien c'est l'indice qu'à coup sûr ils payent l'impôt à César. Et c'est aussi la preuve que la question qu'il pose à Jésus n'avait pas d'autre but que de lui tendre un piège. Amen.